Mais, encore une fois, je vous dis merci d'être là. À ce point de presse, nous avons s'organiser à la suite du match d'hier qui a opposé une Diable Rouge au Bafana de l'Afrique du Sud. Nous connaissons tous le résultat qui est très douloureux et on a besoin de se dire mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est une question qui est légitime. Ça fait longtemps. Mais moi je me la pose autrement. C'est de dire, est-ce que ces situations ne nous invitent-elles pas à une réflexion beaucoup plus profonde sur l'état actuel de notre football? C'est une question qui se pose depuis un certain temps. Le problème n'est pas d'établir les responsabilités, parce que c'est facile de courir et de dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Mais je voudrais que tous, quel que soit là où on se trouve, que nous nous sentions un peu responsables aussi. Nous tous. J'aime l'adage qui dit que quand on est celui qui aime acheter de la viande au marché, on ne peut pas condamner celui qui tue le bœuf à l'abattoir. Ça veut dire que l'abattoir peut se trouver à 100 km, à 1000 km. Si vous aimez manger de la viande, ça veut dire que celui qui tue au niveau de l'abattoir le fera continuer parce qu'il vient de l'acheter. Donc, de près ou de loin, chacun de nous ici est responsable. Il y en a plus grands. Mais c'est aujourd'hui la raison, d'ailleurs, pour laquelle il y a eu ce grand changement au sein de la fédération. Je me souviens de mes premières interventions. Je disais qu'en dehors des hypocrites, tout le monde peut convenir que le football congolais a un vrai problème. C'est ça la situation. Et notre rôle, c'est de dire comment nous pouvons créer un vrai diagnostic. Pas seulement nous, comme j'entends dire, comme je redonne tout ça, mais tout le monde. Tout le monde. Que ce soit chacun qui se l'approprie et qui dise je suis congolais, je peux apporter moi également ma pierre à l'édifice de la manière que je peux. Mais que cela implique chacun d'entre nous. Si on le fait, je suis certain que demain, on aura un vrai et meilleur football. Mais quand j'ai dit ça, je voudrais très rapidement présenter un petit tableau. La situation qui nous a amenés ici, je ne vais pas faire le procès des absents. Nous le savons tous. La faiblesse du championnat. Le manque d'organisation au niveau de la fédération. Le manque de soutien des clubs. Le trucage des matchs qui tue l'éthique du football. Il y a beaucoup de situations qui ont tiré vers le bas notre football. Et aujourd'hui, mais tous nous y avons participé. C'est comme si chacun de nous, en marchant, a une petite tache sur son cœur. Il y a eu des organisateurs de cette situation. Mais passivement, chacun de nous y a contribué. Le supporter qui saute de joie parce que le match a été truqué, qu'il a gagné, est lui aussi d'une certaine manière complexe. Le dirigeant du club qui, de près ou de loin, accepte la faveur,
est complexe. L'organisateur, il est vrai, c'est la tête de la fédération. Parce que c'est de là que vient un peu toute la structure même du football. Donc le problème, il est fondamental et la solution, il faut qu'elle soit chirurgicale. La défaite que nous avons connue en Afrique du Sud ne peut pas nous affaiblir, mais au contraire. Individuellement, nos joueurs sont bons. Maintenant, on ne va pas dormir sur nos oreillers parce que bon, c'est pas grave, on ne dira pas ça. Mais on en tire les conséquences pour savoir comment on va renforcer par exemple le staff technique pour l'instant, l'urgence. Il y a des situations d'urgence. Et regardez pour le reste des matchs que nous avons joués, comment on peut recadrer très rapidement, mais sans trop trouver des boucs émissaires au sein de ces jeunes. Ils ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, parce que je parie qu'en revenant, ils doivent avoir le moral bas, mais ils ne doivent pas avoir le moral bas. Et nous avons la responsabilité de leur dire, vous voyez, nous avons accepté cela, mais gagnez le match du mardi, parce qu'on en a besoin. Donc, ils vont arriver, mais ils doivent sentir que on a été un peu faible de notre côté, mais quand on arrive au pays, on a senti l'amour que les nôtres nous portent, on a intérêt à leur faire plaisir. Et ça, c'est notre responsabilité. Les journalistes, les coordonnateurs, les supporters qui sont là, c'est notre responsabilité. Nous avons dit que le Congo retrouve son football. Tous nous voulons que ce football retrouve le plaisir qu'il avait il y a quelques années. Mais l'implication ne viendra pas seulement de la tête de la fédération. L'implication doit partir de tous, chacun en ce qui le concerne. Journalistes, qu'est-ce que vous apportez? Supporters, qu'est-ce que vous apportez? Président des clubs, qu'est-ce que vous apportez? Joueurs, qu'est-ce que vous apportez? Et il y a toute cette machine qui devrait être mise en branle pour que notre football reprenne sa vie. Donc, aujourd'hui, pour essayer de rassurer l'opinion, nous avons tenu à faire ce point de presse et inviter nos compatriotes à beaucoup d'intelligence, mais à plus d'engagement si nous voulons que notre football sorte. Ça ne nous empêche pas, comme je l'ai dit, de tirer les conséquences de ce qui nous est arrivé, mais que cela n'affecte pas le moral des supporters que nous sommes, et que cela n'affecte pas le moral du staff technique des Diables Rouges ou de nos joueurs. Parce que nous voulons leur dire que vous n'avez pas tout perdu, vous pouvez retourner la situation, et nous sommes derrière vous, mais cette fois-ci, ne nous décevez pas. Et c'est ce que nous voulons. Donc, pour ne pas être long, je voudrais quand même vous donner un petit tracé de ce que, au niveau de la fédération, nous envisageons, mais on aura une séance tout à fait particulière au cours de laquelle nous vous présenterons le vrai programme que nous avons, la projection que nous entendons faire pour que dans les jours et les mois qui viennent, qu'ils consentent que le football revient et comment on entend le faire. Et jusqu'au jour où le relais se fera, que même ceux qui viendront après nous trouvent des canevas bien organisés et qu'une structure soit faite pour savoir que si quelqu'un s'éloigne ici, tout le monde sait que c'est vrai. Donc,
Il nous appartient aujourd'hui de reformer complètement le championnat national, pour vraiment le reformer. Établir un système beaucoup plus structuré, avec un calendrier clair, des soutiens financiers pour les clubs, parce qu'ils en ont besoin, et faire en sorte que les conditions de jeu respectent rigoureusement les standards internationaux. Nous allons essayer de travailler sur la formation des jeunes. Là aussi, un accent particulier à porter dessus. Cette formation devrait même être comme une priorité. Le travail que nous allons faire. Soutenir les centres de formation qui existent déjà. Regarder le potentiel dont ils disposent. Parce que c'est ça aussi, la synergie. Nous pouvons puiser des talents de ces centres. Et regarder comment, avec eux, comme c'est des centres privés, il y en a, c'est des citoyens qui ont eu la bonne volonté d'ouvrir des centres pour encadrer nos jeunes. Mais on a besoin que ces jeunes-là trouvent des vitrines au niveau des clubs qui jouent le championnat national, par exemple. Et c'est à partir de là que ces jeunes peuvent être intégrés pour la sélection. Mais tout ça, il faut que ça soit structuré, que ça soit organisé. Il y a le soutien au club. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le regard des responsables de la fédération et même des responsables politiques, dans le cas des subventions qui peuvent être mises à la disposition de la fédération, que ce regard-là soit le même sur tous les clubs. En tant que responsable de la fédération, je voudrais avoir le même regard sur Diable Noir que sur Vegas, par exemple. Pas de différence. C'est un club de Ligue 1. Si elle a un appui financier, il faut que l'appui soit le même. Maintenant, au sein de l'organisation interne de chaque club, chacun peut, à sa manière, trouver son sponsor à gauche, à droite, pour pouvoir soutenir ses dépenses. Mais au niveau de la fédération, il faut qu'on apprenne à donner un même regard à tous les clubs. Les présidents de ces clubs vont se sentir considérés, impliqués, engagés. Et c'est ça qui va sauver leur joueur. Il y a des possibilités également d'ouvrir des partenariats assez stratégiques avec d'autres ligues. Et ça aussi, pour quelques stages, quelques expériences partagées, avec des ligues qui sont beaucoup plus organisées. Vous pouvez organiser des stages, des choses de battre comme ça. Toujours pour essayer de relever le niveau de la performance de nos joueurs. Il n'y a rien qui peut nous permettre de saisir la mesure de la performance s'il n'y a pas de compétition. C'est comme à l'école. Vous n'irez pas en classe supérieure si vous ne passez pas l'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de passage en classe supérieure. Il faut un examen. Et c'est la même chose. Et puis, enfin, assainir la gestion de la fédération. On y reviendra, comme je dis. Il faut que, au sein de notre fédération, qu'on arrive à lui donner un fonctionnement qui soit transparent. Ezala likopa batoaza nikolote. Que tous les clubs comprennent que, en réalité, cette fédération est la nôtre. Et parce que je suis membre, je suis propriétaire. Donc, ceux qui ont la charge de diriger cette fédération
ont le devoir